et bienvenue à vous dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, ou plutôt sur la chaîne YouTube pour ce petit rendez-vous du vendredi qu'on a tous ensemble. Et cette vidéo est un peu particulière, Alex, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment vas-tu? Ça va bien, pas bien quoi, un peu fatigué. Ouais, on est un peu fatigué, on vous cache pas, on a été ouvert jusqu'à 20 h aujourd'hui et on a eu beaucoup de monde. Alors on remercie tous les gens qui sont venus. On se demande finalement si on n'est pas un commerce essentiel, parce que quand on voit autant de monde heureux de pouvoir se confiner avec des jeux sympas qu'on leur a conseillés, bah ça fait plaisir, ça donne du sens à notre métier aussi, et ça fait regretter qu'on puisse pas être ouvert pour continuer aussi à proposer nos services. Mais en fait oui et non, parce que on a entendu les directives, les dernières de 18 h 30, donc aussi ce début de vidéo c'est aussi pour vous dire comment on va s'organiser à la boutique. Donc au moment où je vous parle, la boutique elle est fermée, elle ne peut pas accueillir de personnes, de public, puisque nous ne sommes pas un commerce jugé essentiel pour la société. Mais nous avons le droit de faire du click and collect ou du drive, et donc de la vente à distance. Et nous avons les moyens de le faire, c'est-à-dire que déjà nous avons toutes les vidéos, vous pouvez aller regarder pour savoir tout ce qui est sorti, évidemment. On va continuer à les publier puisque des nouveautés vont continuer à sortir, apparemment, même si tout ça n'est pas très sûr et n'est pas encore très calé chez les différents éditeurs. Elles seront peut-être repoussées un petit peu, mais certainement pas de 4 semaines la durée du confinement. Donc peut-être pour nous laisser le temps de nous organiser. Ce qui va se passer, c'est que nous avons aussi un site internet qu'on va regarder ensemble, mais qui est en voie de construction. Mathis, qu'on vous salue, coucou Mathis, travaille d'arrache-pied pour y mettre le plus possible de choses. On vous montrera comment le retrouver, parce qu'on est plutôt dans les fins de classement. Mais on a moyen d'aller voir des références qu'on a avec le prix, si vous voulez. Sinon, la meilleure façon de communiquer avec nous va être de nous appeler au 05 57 35 71 21 ou alors de nous contacter via Facebook en nous envoyant un petit message auquel nous nous empresserons de répondre. L'idée c'est quoi? C'est que vous nous fassiez des commandes, c'est des jeux qui vous intéressent, que nous ensuite on prenne votre mail et qu'on vous envoie un lien de paiement qui va vous permettre de payer à distance sans aucun contact entre vous et nous, puis ensuite de fixer d'un retrait que vous allez venir rechercher ici, la boutique étant fermée mais étant accessible par le parvis avec les grilles fermées. On vous passera votre jeu ou votre commande par la grille et vous pourrez partir directement avec, rentrer chez vous et vous amuser. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour continuer à créer de l'activité et à vous proposer des jeux et vous éviter de partir sur Amazon ou sur tous les autres sites qui peuvent vendre en ligne et qui malheureusement nous font une concurrence un petit peu déloyale parce que nous ne pouvons pas répondre avec autant de force que eux, évidemment. Voilà, donc ceci étant dit, et ben voilà, on attend à partir de demain, enfin d'aujourd'hui, puisque la vidéo va être publiée vendredi. Tout à fait. On vous attend à partir d'aujourd'hui, coup de téléphone, message Facebook sur le Messenger, faites-nous vos petites listes, on peut même échanger, vous donner des conseils et ensuite vous régler en ligne via un lien de paiement. Tout à fait. Tout ça, Alex, tu vas le réécrire un petit peu pour que ce soit bien visuel pour tout le monde. Et puis, bah, on va faire cette vidéo. Alors, c'est un peu particulier, évidemment, on va parler de choses qui sont sorties. Donc, vous pouvez nous commander, mais maintenant, vous ne pouvez plus venir les voir. Donc, on va vous les montrer. Et on va commencer avec quelque chose d'assez inattendu. Nous-mêmes, on n'y croyait pas quand on a ouvert le carton, parce que c'était pas prévu que ça arrive aussitôt. C'est vrai. Donc, en gros, bah, voyez, ça y est, Marvel, on a assez de quantité pour vous montrer tous les héros et tous les méchants. Et en quantité assez suffisante. Cela dit, c'est pas Byzance non plus. Et en plus, on a regardé avant de commencer cette vidéo, ils sont déjà en rupture. C'est vraiment un sketch. Voilà, donc Hulk, Doctor Strange, Captain America, Black Widow, Thor, Miss Marvel. Autant de héros ayant des manières de jouer complètement différentes et toujours, comme c'est la qualité de ce jeu, vous permettant d'incarner vraiment le héros, car les mécaniques de jeu sont très liées à la thématique et donc au style de héros que vous incarnez. Voilà, ça c'est vraiment un petit bijou. Marvel Champion, en plus, ça peut être un chouette jeu quand on joue solo, puisque certaines personnes vont être confinées seules. On continue, et là je suis complètement paumé. Non, je pense qu'on va... Oui, retour en stock de Pigeon Pigeon, on en parle rapidement. Tout à fait. Oui, voilà, petit jeu de bluff, un peu inspiré du fictionnaire, où vous allez inventer une mauvaise réponse, enfin 2 mauvaises réponses et mettre la bonne réponse, proposer à votre adversaire qui va devoir miser ses jetons. On a 13 jetons, on doit toujours tout miser. Alors soit on met tout sur un, comme au casino, on dit moi je suis sûr que c'est ça, je mets mes 13 jetons dessus. Si c'est pas ça, vous avez tout perdu et vous avez perdu la partie. Ou alors j'hésite entre ça et ça, donc je vais en poser 6 là, 4 là et 3 là, et vous perdez tous les jetons que vous avez mal misés. Voilà, et c'est une mort subite, celui qui n'a plus de jetons a perdu la partie. C'est un mélange de petits jeux de casino comme ça et de petits jeux de bluff. Pigeon Pigeon, c'est quand même très sympa, puis ça fonctionne aussi bien à 2 qu'à plus. Tout à fait. Ensuite on va faire le tour de ça.
Oui. Et alors vous vous retrouvez devant Kitara. Kitara, un jeu donc édité par Yellow, magnifiquement illustré par Miguel Coimbra. Vous le voyez dans l'Afrique, l'Afrique un peu fantastique. On est presque du côté de Black Panther, oui. avec le Wakanda. Et donc une Afrique dans laquelle vous allez essayer de remettre au goût du jour le peuple Kitara, enfin la légende des Kitara. Donc c'est un jeu de conquête de territoire, mais qui va se jouer de manière très intelligente via ces cartes ici. Tu vois, si tu peux filmer là, ça c'est oui. très malin. On commence toujours avec une carte 0 comme ça. Et ensuite, l'idée c'est de marquer le plus possible de points de victoire. Quand la pioche est épuisée, le jeu est fini. Alors la pioche, il faut savoir qu'il y a des pioches bleues comme ça, des cartes toutes bleues, et des cartes toutes rouges. Voilà, et on a donc deux jeux différents un petit peu en termes d'action. Maintenant, c'est un jeu de conquête de territoire où vous allez devoir acheter des nouvelles cartes. Et là, c'est très très intelligemment fait, vous voyez. Si vous regardez ici, vous pouvez piocher les 2 premières cartes de la rivière, parce que vous avez 2 cartes dessinées ici. Si plus tard j'acquiers une carte, je pourrais piocher les 3 premières cartes de la rivière. Donc dans la rivière, il y a 6 cartes comme ça, et on va pouvoir choisir là les 3 premières, parmi les 3 premières, et puis dès qu'on prend, hop, tout se décale, et on en remet. Voilà, c'est assez classique à ce niveau-là. On va pouvoir maintenant recruter tous les pions qui sont indiqués ici, pour les poser sur mon plateau, et à des emplacements que je possède déjà. On va pouvoir déplacer à hauteur des flèches qui sont là. Et là aussi c'est malin parce que vu pendant les déplacements on va pouvoir y avoir des combats, on va avoir un petit marqueur qui va me rappeler à quel moment je suis de mon déplacement. Lorsqu'il y a un combat, pour aller, alors c'est tout bête, un combat il est gagné dès que vous arrivez avec plus de troupes que votre adversaire. C'est-à-dire que si là j'arrive avec mes 2 bonhommes, 2 contre 1, bim, il fuit. Et là aussi où c'est un jeu pas très violent, c'est que on retraite quand on est attaqué, on ne perd pas ses troupes. Ensuite, pourquoi on va faire ça? On va faire ça pour prendre possession des ruines avec nos centaures, parce qu'on va marquer des points de victoire à ce moment-là. On va faire ça aussi pour faire attaquer notre héros, parce que plus notre héros va attaquer, plus il va piocher des jetons dans un sac. Les jetons vont de 2 à 5, et évidemment, on va piocher autant qu'on aura fait d'attaque, et après on va en garder un seul. Alors évidemment, si on fait une seule attaque, c'est de la chance, mais si on fait 3 à 4 attaques, on a plus de chances de tomber sur le jeton 5 dans le petit sachet. D'accord. Voilà, exactement. Ensuite, on va aussi garder les savanes, parce qu'à la fin de votre tour, vous allez devoir posséder autant de savanes que de cartes que vous avez. Et si vous possédez moins de savanes que de cartes que vous avez, vous êtes obligé d'enlever les cartes à hauteur des savanes que vous possédez. Donc les savanes vous permettent de nourrir vos cartes. Voilà, c'est un petit jeu. Là c'est le petit plateau pour 2 joueurs. Oui. Vous avez un plateau pour 3, vous avez un plateau pour 4. C'est très agréable, c'est pas punitif parce que c'est pas violent. À la fin de votre tour d'ailleurs, c'est plutôt vous qui allez perdre des troupes parce que vous allez pouvoir remettre 3 troupes en plus par rapport aux troupes que vous avez, mais à la fin vous ne pouvez garder que ce qui est indiqué là. C'est-à-dire que là, à la fin de mon tour, j'ai tout ça, mais je pourrais garder que 3 troupes. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça c'est aussi malin, c'est que petit à petit vous allez vous affaiblir. Vous n'allez jamais être super puissant à tel point que vous êtes inattaquable. Vous êtes toujours très fort quand vous attaquez parce que vous arrivez avec des troupes en plus, et après vous redevenez faible et vous êtes attaquable et vous allez vous-même retraiter et repartir, etc. Voilà. Okay. Voilà, Kitara, petit jeu de conquête de territoire, très bien édité et disponible maintenant en click and collect, puisque c'est ce qu'on va faire. On va passer très vite sur celui-là, The Loop, même si on aime beaucoup et qu'on y a joué avec toi Alex. C'est un jeu coopératif dans la famille des pandémies et dans la famille des combos de cartes, parce qu'il y a clairement beaucoup plus de richesse au niveau des combinaisons de cartes qu'on va pouvoir faire pour faire ces fameux loops, parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, qui était une vidéo du passé, qui parlait déjà du futur, et qui parlait d'un futur très très loin, parce qu'à l'époque le jeu devait sortir une semaine après, il a été tellement repoussé que cette vidéo est 3 semaines auparavant, et nous parlions déjà de ce jeu qui vient de réapparaître donc dans les failles spatio-temporelles. C'est un jeu très intéressant parce que vous allez lutter contre un grand génie qui va essayer de créer des failles justement dans le temps, en envoyant, exactement, le Docteur Fou, en envoyant ses clones dans différentes époques, et vous, votre but c'est de renvoyer les clones dans les époques où ils vont être détruits, et surtout de réaliser des objectifs qui vont être différents à chaque partie, parce que vous ne les connaîtrez pas d'ailleurs au début, vous n'en connaîtrez que 2 à chaque fois, et il va falloir réaliser les objectifs, et pour pouvoir gagner évidemment vous pouvez perdre, il y a plein de modes de jeu, donc une grosse richesse de jeu, vous pouvez jouer avec plein de modes, le mode Saiyan Super Clone est rigolo, déjà rien que le jeu de mots aussi, donc voilà, The Loop est enfin disponible, et on offre un petit goodies pour l'achat de The Loop, voilà, qu'on vous mettra dans la petite pochette que vous viendrez récupérer après l'avoir commandé en nous appelant ou en nous contactant. On va parler maintenant du Croque-Monstre. Le Croque-Monstre, c'est un jeu abstrait finalement, qui a un thème rigolo parce que vous êtes un croque-mort qui enterre les monstres en fait. L'autre boîte, mais tu peux expliquer. Ouais, et puis il faut pas de reflet. Voilà, c'est pour ça. Voilà, tiens. Là, les cartes en question sont des cartes un peu domino, donc il y a un petit côté King Domino, c'est-à-dire que c'est des cartes qui vont être séparées en 2 et qu'on va poser devant soi et aussi au centre. Pour faire devant soi une crypte personnelle, votre crypte privée ne pourra pas excéder un carré de 3 par 3. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut, un peu comme dans Way, tu sais, le jeu de chez Chewing Game, on peut
mettre les cartes les unes par-dessus les autres pour les cacher. Et donc on va avoir vraiment cette sensation de faire des tas de piles de cadavres en fait qu'on empile les uns les autres pour pouvoir créer des superficies assez grandes pour pouvoir réclamer des pierres tombales correspondant à la valeur du nombre de cadavres qu'on a enterrés. C'est un petit peu glauque et assez rigolo, ça fait très Tim Burton dans le thème. On va enterrer des licornes, des dragons, des petites fées. Ouais, c'est peut-être pas pour jouer trop avec les enfants, pour le thème en tout cas, mais sinon pour la mécanique c'est très simple à appréhender parce qu'à votre tour de jeu vous avez des cartes en main, vous en posez une dans votre crypte privée et une dans la fosse commune. La fosse commune elle n'a pas de capacité comme votre crypte privée de réduction, vous pouvez l'étendre tant que vous l'étendez, de minimum une moitié de carte, vous êtes toujours obligé de recouvrir une carte et donc vous allez créer des zones et en additionnant les zones de la fosse commune et de votre crypte privée vous allez pouvoir réclamer des pierres tombales. Le truc c'est qu'il y a 5 couleurs différentes, 5 types de pierres tombales et que les pierres tombales sont exponentielles. Plus on a de cadavres verts par exemple, plus on va pouvoir marquer de points, mais on va pouvoir le faire un peu une seule fois. C'est-à-dire si je choisis de marquer dans le vert, je ne pourrais pas remarquer dans le vert plus tard même si j'agrandis ma surface verte. Et on va aussi essayer de détruire dans la crypte commune, dans la fosse commune, les zones que vous aurez créées pour pas que vos adversaires profitent des zones que vous avez créées. Donc mine de rien, c'est quand même un petit jeu abstrait très sympa avec un thème très rigolo. Et le croque-monstre, voilà, pour vous jouer de 2 à 4, bien sympathique. Voilà, si vous aimez un peu dans la famille des King Domino, on va dire, mais avec un twist un petit peu différent. Voilà. Parfait. On va passer de l'autre côté pour parler très vite de l'extension Cerbère. Cerbère, c'est ce jeu-là. Hop, tac, il nous en reste. Un jeu coopératif, mais pas trop, un peu dans la famille des Galérapagos, c'est-à-dire que vous allez fuir le Cerbère, mais il n'y a peut-être pas assez de place pour tout le monde dans les bars qui vous attendent au bord du fleuve là. Donc vous allez trahir vos adversaires, enfin vos adversaires et compagnons, ça va dépendre, en créant des alliances avec ces cartes très malines que vous pouvez jouer de 2 manières, soit pour aider les autres, soit en mode que pour ma gueule, voilà. Mais évidemment, si vous n'aidez pas trop les autres, ils vont peut-être pas vous aider non plus. Alors le Cerbère vous rattrapera. Mais ce qui est sympa, c'est quand le Cerbère vous a mangé, vous jouez du côté du Cerbère. Et vous allez vous venger de tous ceux qui vous ont trahi. Donc Cerbère, les trésors de l'enfer, va rajouter des nouvelles tuiles, parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais dans Cerbère, on va créer des plateaux sans arrêt différents, plus ou moins complexes, en fonction des têtes de mort qu'il y a sur le côté, avec des petits traits qui vont se rajouter. Donc des nouveaux plateaux. On n'a pas trop de reflets, ça va? Non, c'est bon. Des nouveaux plateaux, des artefacts, des nouvelles cartes qu'on va jouer pour survivre. Voilà, donc si vous aimez Cerbère et que vous voulez rajouter de la richesse, pour moins de 15 €, vous avez la petite extension Les Trésors de l'Enfer. Parfait. Voilà. Et là, on arrive à mon chouchou. Le chouchou, alors c'est presque de la science-fiction. Un dîner à Paris, un dîner dans un restaurant. Ah, ça serait bien ça. Oui, c'est tellement extraordinaire qu'on en fait des jeux maintenant. Souviens-toi à l'époque où on allait faire des dîners dans les restaurants. Voilà, et ce jeu-là, c'est un petit bijou. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu de conquête de territoire, finalement, avec un thème très très fort, le thème de la restauration et le thème de vous qui allez essayer de prendre la conquête d'une nouvelle place qui a ouvert à Paris. Vous voyez, alors là on a mis le plateau comme ça, mais il est placé à plat évidemment. La rue Nord, la rue Ouest, la rue Sud, la rue Est, donc, et puis votre place à vous, qui pour l'instant n'attend que, vos petits restaurants. Donc c'est un jeu, alors le plateau j'adore, un plateau creusé, hop, comme ceci. Avec vos petites terrasses, voilà. Et donc, c'est d'abord un jeu, ça va rappeler un peu les Aventuriers du Rail, un jeu de collecte de cartes. C'est-à-dire qu'à mon tour, je vais collecter des cartes, on en a un début en main, je vais collecter des cartes, voilà, je vais pouvoir faire des actions, donc collecter une carte gratuitement, et après 2 actions possibles, parmi collecter des cartes, donc au début on va surtout collecter des cartes pour faire des familles comme ceci. Parce que, comme autre action, je peux abattre 2 cartes patates, et je vais ouvrir une friterie. Et ma friterie, je vais la poser là. Et ensuite elle me rapportera 2 points de victoire et je vais pouvoir, comme autre action possible aussi, mettre des terrasses et je vais pouvoir payer mes terrasses, je vais devoir payer mes terrasses. Au début, les premières terrasses en friterie me coûtent que 1, tu vois, et après elles vont me coûter 2, puis après elles vont me coûter 3, donc plus je vais devoir mettre de terrasses, plus ça va me coûter cher. La friterie va me rapporter rien comme argent, mais la friterie va vous servir à prendre possession de la place, parce que très vite vous allez pouvoir déployer vos terrasses, c'est un peu le kebab qui amène toutes ces terrasses, et vous allez, donc du coup tu vois, ça c'est ta crêperie Alex, que tu as fait avec amour, et moi, avec mes petites terrasses, je vais peut-être pouvoir bouffer ta place devant toi, parce que en fait, on va mettre de ce côté-là, c'est un peu un jeu de conquête, c'est-à-dire que la première terrasse, on l'a ici, et la deuxième doit être adjacente à la première. Et ensuite la troisième doit être adjacente aux autres terrasses. Et donc je vais pouvoir aller manger les terrasses de l'adversaire parce que on ne peut jamais avoir 2 terrasses différentes côte à côte. Donc toi tu pourrais plus te coller à moi. Donc tu vas être obligé de partir par là. Alors il y a des objectifs qui vont être déterminés au début de la partie. Par exemple là, avoir le plus de terrasses autour des massifs de fleurs, ou avoir le plus de terrasses dans la zone ouest, ou avoir le plus de restaurants. Ça c'est des objectifs qui vont être mis en fin de partie. Des cartes comme ça, il y en a plein des différentes et on va en choisir qu'une
pour la partie. On a ça. On a également des objectifs individuels en main. Donc si j'ai 2 terrasses autour de chaque massif de fleurs, si j'arrive à faire cette forme là, ça va rappeler un peu Takenoko. Oui. Si j'arrive à faire cette forme là, et ben pouf, tout de suite, c'est une action. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que ça coûte une action de valider un objectif. Et là où c'est malin, quand vous validez un objectif, et ben vous repiochez un objectif. Et ça, c'est un petit peu le côté aventurier du rail, avec un petit twist que j'aime bien, c'est que si l'objectif, vous pensez pas pouvoir le faire, alors vous le défaussez, vous le mettez face visible, il devient un objectif commun. Ah, d'accord. Et donc vous l'offrez à vos adversaires aussi. Donc vous avez ce petit dilemme de dire ah j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas sûr d'y arriver. Donc je vais plutôt le mettre en commun, mais je marquerai pas les 3 points et je vais peut-être offrir ça à quelqu'un d'autre. Ou alors je décide de le faire, mais si j'ai pas réussi à le faire, comme dans les aventuriers du rail, je perdrai les points indiqués si jamais j'ai pas réussi à le faire avant la fin de la partie. Donc ces petites terrasses qu'on va poser, alors avec la friterie, au début on va faire une friterie forcément, mais après on va faire des choses plus luxueuses, des fruits de mer, des crêperies, des pizzerias, des grilles, des bars à vin, tout ça va me rapporter beaucoup plus de points à la fin de la partie, mais tout ça va aussi me coûter beaucoup plus cher pour mettre mes terrasses. Oui. Donc si je veux atteindre des objectifs, c'est surtout la friterie, mais si je veux marquer des points de victoire, c'est surtout les autres, parce que vous voyez ici, c'est les points de victoire que j'ai marqués à la fin du jeu quand j'aurai creusé ma ligne. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire si j'ai enlevé tout ça de terrasse, je vais marquer 8 points de victoire sur les terrasses de la friterie. Et on voit que c'est beaucoup plus exponentiel. Sur une brasserie, par exemple, tout de suite, boum, ça peut aller jusqu'à 34 points si j'arrive à mettre toutes mes terrasses de ma brasserie. Ouais. Mais les terrasses des brasseries, elles coûtent 4, 6, 8 et 12 la dernière. Donc ces sous, eh ben, c'est le fait de mettre des restaurants qui va vous les faire gagner. Et donc ça va être une vraie guerre de territoire. Moi j'ai fait des parties, il y a des crêperies, des friteries, des brasseries. En plus il y a de l'emplacement parce que les bâtiments, je ne vous ai pas montré. Regarde, la pizzeria, elle est trop sympa, la pizzeria. On dirait la pizzeria qui est à côté. Et là, le bar à vin aussi, avec ses petits tonneaux comme ça. Excellent aussi. Le matériel est vraiment génial. Hein. La brasserie, évidemment. Et puis, le fin du fin, le restaurant gastronomique. Voilà. Mais le restaurant gastronomique, il fait 5 en taille. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un moyen de le placer. Parce que s'il y a plein de petits restaurants et qu'il n'y a plus du tout la place d'en mettre 5 à un moment côte à côte, et ben votre restaurant gastronomique, vous pouvez lui dire adieu. Et c'est une course aussi, parce que le nombre de restaurants est limité. Tu vois, ici il y a 2 fruits de mer, il n'y a que 2 crêperies possibles, 2 pizzerias, il n'y a plus que 2 grilles, 2 bars à vin, 2 brasseries et un seul restaurant gastronomique. Ah oui. Donc si on joue, il n'y a qu'un seul joueur qui pourra ouvrir son restaurant gastronomique. Et c'est pas toujours d'ailleurs. Parce que ça demande une sacrée collection de cartes, vois-tu. Il faut que tu aies toutes ces cartes-là. Et sachant que tu as maximum 7 cartes en main, et ben là, il y a pile 7 cartes. C'est-à-dire qu'il faut que toutes tes cartes soient utiles dans ta composition pour créer ton petit restaurant. Voilà, c'est super malin. Ça raconte vraiment une histoire, moi, comme j'adore. Un peu comme Meeple Land, là, qu'on a mis à côté. Oui. C'est-à-dire qu'on va vraiment donner des noms à ces petits restaurants, dire, ah, toi, tu fais une friterie, regarde, moi, j'ouvre mon bar à vin. On va attirer les gens. Alors, on va pouvoir jouer devant l'orchestre pour marquer plus de points, aller sur les massifs de fleurs. Dès que vous allez sur un pigeon, vous allez récolter une carte pigeon qui va donner des petits pouvoirs, donc 2 pièces pour un achat, c'est sympa. Pouvoir poser gratuitement une terrasse de plus sur le même restaurant. Voilà, c'est vraiment très sympa. Il y a de la petite conquête, il y a un thème fortement porté, et puis c'est sympa de jouer avec des restaurants parce qu'on va pas les voir pour l'instant, on va pas pouvoir trop les voir. Donc vraiment un gros coup de cœur sur ce Dinner in Paris. On a pris le temps. Il arrive demain, on croise les doigts, parce que normalement on était livré aujourd'hui, mais on peut comprendre qu'il y a eu des retards dans les livraisons. Et on remercie Gigamins d'avoir filé un jeu de démonstration en avant-première pour qu'on puisse y jouer, qu'on puisse l'appréhender et qu'on puisse mieux vous le présenter. Mais dès demain, logiquement, la livraison devrait arriver et on en aura, et on vous le conseille fortement parce que ça c'est un jeu très rejouable, très sympa, de 2 jusqu'à 4 joueurs, et très court aussi, donc voilà, avec une grosse envie de reviens-y. Un gros coup de cœur, vous l'avez compris. Voilà. Bon, des petits retours en stock comme Cryptid. Cryptid, oui. Voilà, qui était très attendu et qui est de retour en stock. Cryptid, un petit jeu de déduction, voilà, qui a un dos de boîte bien moche. Sur la cryptozoologie. La cryptozoologie, c'est on va chercher des monstres en fonction d'indices qu'on a et d'indices qu'on va donner aux autres. On va éliminer des zones du terrain et puis arriver à déterminer quelle est la seule zone dans laquelle peut se trouver le cryptide. Voilà. C'est très malin et c'est très bien fait. Autre retour en stock qui était très attendu, et on n'a pas été en rupture longtemps parce qu'on en a eu très longtemps nous du Parks, et on est très content d'avoir anticipé la rupture de ce jeu. C'est Parks justement. Parks qui est de retour. Alors là, autant vous dire aussi que c'est très sympa de se balader dans les parcs nationaux américains, de faire des randonnées et de s'en mettre plein les mirettes avec toutes ces cartes toutes différentes, toutes aussi belles les unes que les autres, de jouer dans un jeu ultra malin de gestion de ressources pour pouvoir les dépenser pour aller dans les parcs, de combinaison de cartes et de petits blocages tactiques et puis déplacement de vos 2 randonneurs. On a déjà fait des vidéos dessus, on en a parlé, reparlé. C'est un excellent jeu, vous pouvez y aller, maintenant il est à nouveau dispo. On a fini avec les retours en stock.
Tu as juste celui-ci. Oui, on peut parler très celui-là, rapidement. Ouais, je sais pas savoir trop comment dire parce que hier soir j'ai pas trop eu le temps. Juste pour dire qu'on l'a en fait. Voilà. Spacecor. Alors non, aussi dire que c'est un sacré jeu expert. Oui. C'est de l'usine à gaz de fans de Terraforming Mars et encore plus. Et le jeu, c'est pas une erreur. Il va jouer sur vraiment 275 ans puisqu'il se joue en 3 parties et c'est vraiment la conquête de l'espace de vos projets sur la Terre jusqu'à ce que vous alliez sur une base lunaire puisque vous alliez ensuite sur Mars et vous alliez encore ailleurs. Voilà. Donc en gros, un peu le dos de boîte. Ouais, voilà, le dos de boîte, voilà, qui sent bon le jeu expert. Oui. Ah oui, ça sent bon le jeu expert, ça. Voilà. Donc c'est le moment aussi, hein, parce que vous avez du temps pour y jouer normalement, hein, puisque c'est de 1 à 4 heures. Donc ça va. C'est un laps de temps très large, hein, très large. Soit 1 heure, soit 4 heures. Voilà. Et ben voilà pour ce Space Corp. Merci de m'avoir fait penser, Alex. Ouais. On enchaîne par là-bas. De ce côté-là, rien. Non. On arrive ici sur les coops. Oui. Ici, Culinario Mortale, c'est un jeu très intriguant. C'est un jeu que vous allez pouvoir jouer au repas. C'est clairement un jeu où c'est une murder party pendant le repas. C'est vraiment fait pour être joué pendant un repas. Donc vous allez inviter des gens à manger. Si vous le pouvez, et vous allez ensuite leur distribuer un rôle et chacun va avoir des secrets et on va échanger pendant le repas en jouant son rôle et on va devoir essayer de trouver qui ment, qui a le droit de dire des choses, qui n'a pas l'air de dire la vérité pour pouvoir trouver qui est la personne qui a commis la chose qu'on essaie de chercher. Donc là, dans celui-là, on est dans un scénario qui s'appelle Dernier Acte et donc on est dans l'univers du théâtre et de Shakespeare. Voilà. Okay. Et il y en aura d'autres évidemment si ça a du succès. En tout cas, c'est un jeu qui a cartonné en Allemagne, je crois, et donc qui nous vient par le biais de BlackRock pour les futurs repas de Noël. Ouais, voilà, ouais. Bon, allez, on va pas parler de ça. Oh les cœurs. Oui. Hop, tiens là-haut, The Key. The Key, donc c'est un jeu coopératif, mais un peu compétitif. Non, c'est plutôt compétitif. C'est une enquête en fait, avec un système de petites cartes. Comme ça, vous allez mettre tout éparse. Vous allez, en fonction du scénario que vous avez choisi, prendre des cartes de la couleur concernée, pouvoir avoir des indications de lieux, de personnages, d'objets, un peu à la Cluedo, et puis pouvoir en tirer des conclusions sur quel objet ça peut être, quel personnage ça peut être qu'on recherche, pour ensuite, avec un petit système très malin de clés, puisque vous allez décider d'un code, ça va donner un code, enfin comme ça, qui va ensuite vous indiquer une zone dans laquelle vous allez pouvoir faire rentrer votre clé. Et si quand vous rentrez votre clé et que vous retournez le plateau, vous voyez que c'est bien la couleur de la clé que vous avez choisie, d'accord. Et ben ça veut dire que vous avez trouvé la bonne réponse. Vraiment le système est super malin pour donner la réponse en fait. Il fallait y penser quoi. Ouais, c'est vraiment un. Et tu sais qui c'est qui a fait ce jeu? Non, je n'ai aucune idée. Thomas Singh. Ah. Et qui c'est Thomas Singh? Thomas Singh, je n'en ai aucune idée. C'est le créateur de The Crew. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un gars malin. Voilà. Très bien. Après The Crew, The Key. Voilà, il fait que des jeux en The. On attend avec impatience son prochain jeu. On va parler de Escape Tales. Oui. On avait déjà bien parlé de la première boîte. Donc principe, on va dire d'arborescence narrative, puisque clairement dans ce jeu, vous allez vivre une vraie histoire. Il y en a pour 4-5 heures de partie et tous les choix que vous allez faire vont avoir des conséquences sur la suite de l'histoire. Et vous allez donc vous couper des choses que vous ne verrez pas. Voilà, ça peut être frustrant, ou alors ça vous en donnera envie de refaire une partie en prenant d'autres choix, mais c'est peut-être pas le but du jeu non plus, parce qu'il y en a déjà pour 4-5 heures de jeu. Ouais. Et donc c'est de l'escape. Ici, vous allez avoir plusieurs scénarios imbriqués sur plutôt une uchronie futuriste, avec des histoires de neurosciences, de choses comme ça. Voilà. Vous êtes plutôt dans le futur par rapport à l'autre boîte qui était plutôt dans un univers un peu contemporain, fantastique. Voilà. Okay. Mais si vous avez aimé le premier, vous pouvez foncer, c'est toujours aussi bien fait et c'est toujours très agréable à jouer et puis ça peut occuper pour les longues soirées. Ensuite, Paléo. Oui. Paléo, c'est un petit coup de cœur que tu as eu. Oui, je vais en parler d'ailleurs. Ouais, Jeff aussi et Alice aussi en fait. Voilà. Ouais, Paléo en fait c'est un jeu. Alors déjà la mise en place et l'objectif changent en fonction du scénario qu'on choisit. Et en plus de ça, on a un jeu un peu de découverte de ce qu'on peut appeler du craft. En fait, on va améliorer des objets qui sont soit pour tout le groupe, soit pour soi. Alors c'est un jeu où on va incarner une tribu néandertalienne qui va essayer de survivre. Et c'est un jeu coopératif. On va vraiment collaborer ensemble. On a notamment une mécanique qui est très sympa et très intuitive, on va dire. C'est votre paquet de cartes qui définit les découvertes. Vous en révélez 3. Et sur ces 3 là, vous allez pouvoir soit prendre le risque de, je sais pas, découvrir une carte avec éventuellement de la nourriture, ou alors des fois ça peut être un piège, ça peut être des ressources qui vont vous servir à, justement, là je vous montre des cartes ici, mais justement à construire des objets qui peuvent vous aider pour la mission, les objectifs particuliers. C'est vraiment hyper malin et c'est ultra riche en fait, parce qu'on a vraiment plein de possibilités de rejouabilité en fonction
de la mise en place qu'on a fait au début de la partie en fonction du scénario. Et si je peux me permettre, le thème est très porté parce qu'on a vraiment la sensation d'être un homme de Néandertal qui comprend rien à son environnement, qui va en exploration clairement, et qui sait pas ce qui va lui tomber sur le coin de la figure, avec surprise en surprise quoi. Et puis un jeu très très riche comme tu disais, sachant que le but du jeu, le but ultime, c'est de faire une fresque, je crois me rappeler, dans le fond de la grotte. Exactement, d'avoir le temps de faire cette fresque pour laisser une trace de votre tribu. C'est des petits bouts de puzzle qu'on voit. Et de nourrir sa tribu. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. C'est un coopératif très porté par son thème. Très beau. Et très intéressant aussi parce que c'est un peu, on se disait, c'est un peu pour ceux qui ont aimé Robinson. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en beaucoup plus léger dans les règles et en beaucoup moins usine à gaz. Et donc plus facilement à prendre en main. Ça dit, c'est pas un pandémie non plus. Il y a quand même des règles. Il y a quand même une richesse de jeu. Comme Robinson, en fait. Voilà, exactement. Voilà, un petit Robinson light, on va dire. On a fini par là, vous voyez, on s'est fait dévaliser aujourd'hui. Tout à fait. Les puzzles, regardez. Alors les puzzles, faire des puzzles pendant le confinement. Ensuite, les jeux de rôle. Alors, on vous parlait de Things from the Flood la semaine dernière. Oui. Qui était la suite de Tales from the Loop. Et Tales from the Loop, il y a une boîte d'initiation qui est sortie. Donc quel meilleur moyen que de découvrir Tales from the Loop. Elle est magnifique, franchement, les dessins de Tales from the Loop, il y en a qui parlent de Sight, mais c'est des dessins aussi jolis que Sight. D'ailleurs, c'est une uchronie comme Sight, c'est-à-dire un mélange d'années 80 là en tout cas, et de technologie un peu futuriste. Et ça, le gars qui fait les dessins, c'est juste magnifique. Donc une boîte d'initiation pour apprendre à jouer au jeu Tales from the Loop. Ça peut être très sympa pour se faire des petites soirées, évidemment. Auréolé de sa série Amazon Prime Video. Sachant qu'il existait déjà le jeu de base en fait. Et oui. Voilà. Donc j'ai dit une bêtise, c'était pas une série Netflix. J'ai dit la semaine dernière que c'est une série Netflix, mais c'est une série Amazon. Voilà. Ensuite, autre jeu de rôle. On a Nephilim, qui est juste là. Voilà, Nephilim. Nephilim, dans lequel vous allez jouer des êtres magiques réincarnés en humains, dans lequel vous allez pouvoir évoluer dans plusieurs mondes différents. Ça a l'air très sympa de jouer comme ça, des êtres magiques dotés de différents pouvoirs. Fait de la lecture pour vous occuper là. Et on jongle pas mal entre eux, alors je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est le truc de la science occulte, de la magie, de l'alchimie, enfin c'est vraiment très sympa comme univers. Les illustrations sont magnifiques. Ouais, carrément. Voilà, en tout cas c'est une réédition d'un ancien jeu Nephilim. Oui. Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, ça y est, mon Nephilim, il y avait le jeu de base et il y avait également l'écran qu'on avait reçu. Voilà. D'accord, ben voilà, parfait. On a fini avec les jeux de rôle. Oui. Et maintenant on va finir sur un petit jeu pour les enfants. Pas de pitié pour les monstres. Pas de pitié pour les monstres. Non, on sait pourquoi on rigole. Oui. Mais en vrai, il est très sympa. C'est un excellent jeu. On avait une vidéo pour essayer de comprendre et qu'elle était complexe. Pas très bien faite, effectivement. Voilà. On a beaucoup de respect pour la personne qui l'a faite, mais peut-être que Thomas fera mieux pour vous. J'espère faire mieux, parce que, alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bel objet en 3D, puisque vous allez monter une petite maison et vous allez en plus pouvoir changer les murs et le sol de votre maison pour changer tout ce qui apparaît dans la maison, qui peut être des chaussettes ou des petites choses comme ça. Oui. Et après, c'est un jeu d'habileté, parce qu'en fait, on va avoir des petits monstres qu'on va poser sur des petits socles qui vont rentrer dans votre maison et que vous allez essayer de dégommer avec des chaussettes ou avec des seaux d'eau en les jetant par-dessus, ou avec des ballons en les jetant par la fenêtre. Voilà, par rapport au dé, ce qui vous dira ce que vous avez le droit de faire. Voilà, c'est un petit jeu d'ambiance, exactement comme tu disais. C'est un jeu d'ambiance avec les enfants. Mais c'est pour 4 ans, Voilà, exactement. C'est pour 4 ans et c'est très rigolo parce que vraiment ce côté un peu, on va essayer de viser. Et puis il y a ce côté magique de la maison. Alors c'est dommage, on n'a pas d'exemplaire, mais vraiment on le monte. Et après on tourne les pages comme ça et ça va changer le sol et le plafond. Ça fait des maisons sans arrêt différentes. C'est vraiment super rigolo. Voilà. Donc Pas de pitié pour les monstres est disponible chez Helvétique et c'était la nouveauté en enfant. Oui. Il y aura peut-être d'autres nouveautés en enfant, on vous tiendra au courant parce qu'il y a plein de choses qui devaient sortir la semaine prochaine et dans les 2 semaines, mais on ne sait pas trop si ça va sortir ou pas. On va se retrouver derrière le comptoir pour faire 2 choses. Oui. Vous parlez du Noël solidaire. Plus que jamais, le Secours Populaire a besoin de vous, j'imagine. Et nous, on est tous les ans partenaires du Secours Populaire avec un calendrier de l'Avent et des chocolats. Voilà, et donc vous pouvez contribuer en aidant le Secours Populaire et en achetant cette petite boîte de chocolat ou en demandant à la rajouter à votre commande quand vous commanderez des jeux en click and collect. Voilà, je vous dis le prix, c'est 9 €. Voilà. Parfait. Tout est reversé évidemment au Secours Populaire. On va aussi parler du site internet. Tout à fait. Donc voilà, je suis sur internet, je tape Jeux des cartes Bordeaux, je tombe sur Jeux des cartes, mais non, c'est pas le bon, ça c'est Jeux des cartes Paris qu'on salue, mais c'est pas nous. Et nous on est là parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'occurrences, et donc on va cliquer et vous pouvez aller voir, hop, donc on a mis Simulo comme ça, mais on va retravailler le truc. Vous allez voir déjà des jeux qui sont disponibles chez nous avec le tarif
etc. Sans ça, vous avez notre numéro de téléphone pour nous contacter, évidemment. Vous pouvez nous contacter, évidemment, via Facebook, on le redit. Vous pouvez retourner voir les anciennes vidéos du vendredi pour avoir des idées de cadeaux. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à nous contacter, nous donner votre mail, on vous envoie le système de paiement, vous payez en ligne, vous venez retirer tout ça, ça s'appelle du Drive, et c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour continuer à maintenir notre activité dans cette période très trouble. Voilà. Je te rappelle juste qu'il y a... Le tirage au sort. Voilà, le tirage au sort. Et oui, parce que bah oui, c'est la fête. Ramen Fury. Oui. Ramen Fury, vous vous souvenez, vous avez été nombreux, alors je vous remercie, hein. Vraiment, la dernière vidéo elle a fait plus de 3000 vues. Ah oui. Vraiment merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. J'ai beaucoup regardé les noms donnés, il y en avait vraiment des très bons. Très rigolo. Très rigolo. Très chouette. Plein de bonnes idées, on a appris plein de choses et puis on a toujours des messages gentils qui disent continuez ce que vous faites, c'est sympa en boutique évidemment, mais aussi vous l'écrivez et nous ça nous fait vraiment très plaisir évidemment. Et donc vous êtes très nombreux à participer, donc nous on va faire le tirage au sort maintenant au moment où on monte cette petite vidéo. Et là le nom du gagnant ou de la gagnante s'affiche quelque part par là. Donc félicitations à toi. Tu peux venir récupérer ton jeu en click and collect, mais toi tu ne le paieras pas. Voilà. Pour les autres, eh ben, écoutez, on vous souhaite du courage. On espère que ce confinement va bien se passer pour vous. Nous on est là à la hauteur de nos moyens, c'est-à-dire par le biais du Drive. On est là, on va être dispo au téléphone pour échanger avec vous. On va essayer de vous permettre d'acquérir les jeux qui vont sortir prochainement et ceux qui sont déjà sortis. Dinner in Paris, j'espère que vous avez compris que c'est un excellent jeu et qu'il vous faut le posséder. D'ici là, amusez-vous bien et à très bientôt, on espère, chez Jeux des Cartes Bordeaux.